Hello mes highlights, j'en profite pour vous filmer d'autres vidéos. Donc je viens de vous filmer une vidéo sur le petit masque de chez Dr. Brand. Pour savoir ce que j'en pense, n'hésitez pas à aller la regarder. Franchement, allez voir. Je n'en dis pas plus, allez voir. Là c'est un peu le résultat du masque que je porte sur la face. Voilà, je vous laisse aller voir mes impressions et puis le prix. Alors le prix, je vous en dis peut-être pas plus dans la vidéo, mais je crois qu'il est à 20 € sur le site de Cefo. Du coup, voilà, attendez, combien de grammes? J'ai combien de grammes? 18 grammes. Donc à mon avis, j'ai de quoi faire encore 2-3 masques, mais pas plus. Mais c'est déjà très bien, j'ai pas besoin de... Voilà. Je voulais surtout le tester, après je verrai effectivement si c'est vraiment le masque de ma vie. Là, je me rachèterai peut-être le gros qui coûte beaucoup plus cher il me semble. Mais à voir, ça peut toujours être un bon moyen de tester comme ça en miniature ce type de produit. Je trouve ça plutôt top. Voilà. Merci Sephora de nous autoriser à tester à petit prix, enfin petit prix. 19 € les 18 grammes, c'est un peu cher. Ça fait 1 € le gramme, ou un peu plus d'1 € d'ailleurs le gramme. Donc on y va pour un petit make-up inspiré par la petite palette que je me suis prise. Donc juste après je vous ferai une petite vidéo haul je pense. Donc j'ai craqué, hein, je vous le dis, j'ai complètement craqué. Dès que j'ai vu les couleurs, je me suis dit voilà, je vais me la prendre. Parce que déjà Make-up Revolution, j'ai très rarement été déçue. C'est la marque coup de cœur qui a commencé en 2016 si je dis pas de bêtises. Et qui a commencé à comme ça grimper 2017 et là jusqu'à début 2018. Donc je peux vous dire que si je commençais à m'initier au make-up, je ne serais restée que sur ce type de marque drugstore. Parce qu'on se rend compte très vite, je vous l'ai déjà dit, que finalement ce sont des marques qui en valent vraiment le détour. Et ne serait-ce qu'au niveau du packaging, on a l'impression que c'est cheap, etc. Croyez-moi, par rapport au packaging de la Weissart que j'avais payé donc 72 €, ouais, la Weissart m'a tenu 2 ans au niveau du packaging. Certes les fards sont fantastiques, mais toutes les autres palettes comme ça de chez Make-up Revolution, bon certes je fais attention, je ne les fais pas tomber, etc. Je fais gaffe, ça peut arriver que la palette puisse tomber, notamment celle-là. C'est très très rare. La Weissart que je n'avais jamais, je dis bien jamais fait chuter, ni tomber, ni quoi que ce soit, parce que j'ai pas beaucoup de palettes, du coup c'était vite rangé, vite arrangé, il n'y avait pas de souci. Elle s'est pétée toute seule. Mais quand je vous dis toute seule, du jour au lendemain, j'ai pris la palette, j'ai ouvert, j'ai eu le truc en plastoc qui m'est resté dans la main. Chose qui ne m'est jamais arrivée avec les Make-up Revolution, j'en ai peut-être une ou deux qui sont tombées, elles ne sont jamais pétées. Alors je vous dis pas qu'elles sont incassables, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je dis juste que je préfère une palette qui se pète à 4 € qu'une palette qui se pète à 70, c'est tout. On y va pour le make-up. Alors je vais faire d'abord mon teint avec des nouveaux produits. J'avais envie de me maquiller comme ça avec vous devant vous. J'utilise pas le fond vert parce que vous imaginez bien que je vais utiliser des couleurs un peu vertes avec la palette, donc ça va faire contraste et ça m'embêtera un petit peu. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des petits produits en même temps que j'ai acheté. Et ben on va faire le haul en même temps dans cette vidéo, vous pensez pas? Parce que non, j'ai encore d'autres trucs à vous montrer. Oh, ça me saoule. Non, je vais faire le haul après. Ok, donc peut-être que vous reverrez les mêmes produits dans le haul, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc là j'ai le résultat, je vous disais, du masque que je me suis pris. J'ai pris aussi cette brume que j'ai vue notamment chez Octoly, et puis j'ai pas pensé à la demander, je l'ai jamais demandé, qui était proposée par Estée Lauder. C'est pour vous dire à quel point je kiffe cette marque. Là j'ai un nouveau fond de teint que j'ai acheté, j'en ai un autre qui arrive bientôt. Là c'est la fin de celui que je vous disais que j'avais reçu gracieusement via la marque. Et je me suis pris ça. J'adore Estée Lauder. C'est la marque qui ne me déçoit jamais. C'est la marque qui, au niveau de teint, au niveau fond de teint, rares sont les produits soins que je n'ai pas aimés chez eux. Et du coup je me dis, tiens, je vais mettre un peu de ça. Je vais tester la brume. Oh mon dieu, elle sent trop bon. Oh, elle sent trop bon. Alors c'est la brume 7 plus Refresh. Brume perfectrice de maquillage, mais moi je l'appelle fixatrice et rafraîchissant puisque 7 plus Refresh, c'est ce que ça veut dire à mon sens. Et voilà, c'est une brume que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Elle hydrate, apaise et ravive l'éclat de la peau. Ce spray vivifiant est enrichi en électrolytes et en caféine pour un effet booster d'éclat instantané. Diffusez la brume sur votre visage avant votre routine beauté pour aider à fixer le maquillage et durant la journée dès que vous le souhaitez. En gros, c'est un fixe plus de la marque Estée Lauder. Donc on va appliquer sur vos yeux et bris. Je vais appliquer le dernier fond de teint que j'ai acheté de chez Estée Lauder. Je sais, j'en ai un qui est là mélangé que j'ai pas... Ah si, j'avais terminé celui dont je vous avais parlé, j'ai terminé. Là en fait c'est un mix du Huda Beauty que vous savez que j'aime pas beaucoup tout seul.
Et ah oui, il y a ça aussi dont je dois vous parler, puisque j'ai... Enfin bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je reviens à mes boutons. Huda Beauty plus Estée Lauder en teinte 7W1 ou 7C1, je sais plus, pour ajuster la couleur, et un petit peu d'enlumineur. Mais je vais pas l'utiliser. Je voulais vous montrer ce fond de teint là, qui est le 6C2. La teinte c'est Pécan. Je vais vous montrer la boîte, parce que j'ai pas envie de renverser le truc. Quoique, tac, tac, c'est le Pécan. Je rapproche le truc. Pécan. Je sais pas si vous allez le voir là. Oula. Oh là. Oula. Putain, je sais pas mettre. 6 et 2. Pécan. Bon bref, vous avez vu. Donc je vais essayer d'appliquer. Je vais même pas essayer, je vais appliquer. Je vais essayer n'importe quoi. Je vais appliquer donc cette teinte Pécan au niveau de mon visage. Donc j'utilise pour ça un pinceau de chez Real Techniques. Donc ça fait déjà 2 jours que je l'utilise. Du coup là c'est le dernier jour et après il va aller aux salles. Vous le savez, j'utilise pas mes pinceaux teints trop longtemps parce que j'ai toujours peur d'avoir des réactions cutanées, des choses bizarres. Donc on y va. Vous allez voir que ce fond de teint, c'est celui que je portais sur ma dernière photo qui a été énormément likée où en fait j'ai fait un make-up pour aller bosser. J'avais envie de couleur et j'ai fait un espèce de violet assez intense. Donc la couleur prioritaire de ce fond de teint est plutôt rouge. Disons que sa base est assez rouge orangé. Ça se voit, hein. Vous le voyez même très bien. Mais je peux contrebalancer cette couleur un peu étrange qui va à certaines carnations de peau, notamment à la mienne, hein, en appliquant après, par la suite, qu'est-ce que j'allais dire, le concealer, voilà, Estée Lauder. C'est un fond de teint qui me tient toute la journée, vous le savez très bien, je l'adore. C'est mon numéro 1 de fond de teint, tout simplement. C'est le fond de teint que si tous les fonds de teint du monde, tous mes autres fonds de teint du monde, je devais les jeter, c'est le fond de teint que je garderais. Parce que il est parfait. Au niveau texture, au niveau coloration, à beaucoup de niveaux, je l'adore. Je l'adore ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Donc vous le voyez, il est très rouge, hein, je vous cache pas. Il est très rouge, mais quand bizarrement il commence à sécher, je ne sais pas pourquoi, comme s'il s'adapte à ma peau. C'est pas qu'il s'éclaircit, c'est que je suis de moins en moins Oompa Loompa. Comme là j'ai vraiment l'air d'une Oompa Loompa, mais je vous assure que quand il va sécher bien et que je vais mettre l'anti-cerne, ça va être nickel chrome. J'adore ce fond de teint. Je l'adore, le Devil Wear c'est ma vie, c'est tout pour moi quoi. Ce fond de teint là c'est la... Et ce pinceau de chez Real Techniques, je vais essayer à tout prix de me reprendre, c'était dans un kit, c'est le Cheek Brush qui est normalement pour faire du contouring, machin. Moi, pour le fond de teint, c'est l'un des meilleurs pinceaux fond de teint que j'ai pu utiliser, choper, kiffer. Je sais pas, je l'aime trop. Il est au top. Donc vous le voyez, hein, il est très rouge, on est bien d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les nouveaux produits qui sont sortis chez Makeup Revolution. Donc je compte vous faire une vidéo en utilisant que des concealers pour faire mon teint. Je vous en dis pas plus, mais c'est une vidéo qui va être très intéressante à regarder pour vous. Alors, là j'utilise vraiment la teinte, là c'est la teinte que je mets chez Makeup Revolution, c'est la C13, qui est légèrement plus orangée que la Deep de chez Estée Lauder, donc celle-ci que je suis en train de terminer. Donc la Deep qui est ici et que vous voyez que j'ai mis un marquage et je suis déjà bien en dessous, mais je ne vous en dis pas plus puisque je vous ferai la vidéo concernant ces produits que j'ai presque terminé bientôt. Donc oui, je mets un peu beaucoup d'anti-cerne contrairement à d'habitude. D'habitude j'en mets un peu moins. Quoique, pour aller travailler en ce moment, je m'en mets une bonne lampée, hein. J'ai remarqué. Tu dis ça, Peggy, mais tu mens. Tu mens, ma fille, tu mens, tu mets. Alors, voilà. On est bon ou pas? Et puis, allons contourer, hein. Tu sais déjà, je suis dans mon contouring.
Et puis c'est tout, donc je prends la teinte Clean Color que j'avais pris exprès pour ça. Je me fais 2 petits traits comme ça. Donc je sais, hein, certaines n'aiment pas faire contouring. Si ça pas un main, pas ni problème. Personne fait que Vini des autres et puis rien. Ça va faire bah, les autres en autres quoi, pas ni problème. Chaque moon, chaque tête, chaque esprit, ok? Ok. Oui, je contourne mon nez, j'aime bien. Tu vas me juger? Mais non, ne me juge pas. Donc, je prends mon petit pinceau pour estomper le tout. Vous allez voir que ça s'estompe très très bien. Hein. Et en fait, grâce au jaune de l'anti-cerne, ça vient en fait contrebalancer le côté orangé du fond de teint. Je sais pas si tu vas trouver que c'est contrebalancé, mais moi je trouve. Alors déjà, j'arrête de me coller comme ça, je vais prendre quand même ça. Mon Dieu, la vidéo va durer encore 2 heures. Mais vous aimez bien apparemment quand je me maquille comme ça devant vous. Il y en a une qui m'a dit qu'elle aime bien. 1, 2. Allez, 3, 4. Oh bah ça fait plaisir. Ça dit moi, ouais c'est cool quand tu nous parles pendant que tu te maquilles, on comprend le truc. Donc c'est comme ça que je fais maintenant. Même si j'aime bien toujours faire mes tutos en voix off machin. Je trouve ça sympa pour vous de vous présenter d'autres formats. Je crois que j'ai eu la main un peu lourde sur l'anti-cerne. Donc là tu vois je garde mon pinceau de tout à l'heure. Et puis ma foi j'ajuste, c'est pas grave. On s'est trompé, on s'est trompé. On ajuste. Voilà, j'ajuste encore. Je sais pas si tu me vois bien, on va s'approcher. Voilà, là tu me verras bien. En même temps j'ai mon gros miroir que je suis en train de délaisser bêtement. Et si je me penche, on me voit moins. J'adore l'anti-cerne Makeup Revolution. Hein. Perso, je trouve qu'il est très très bien. Alors j'avoue, si le Tarte est mieux, s'il y en a qui disent ouais mais le Tarte est mieux, et ben putain. Par contre, si le Tarte est mieux, Makeup Revolution, ou si c'est vraiment un dupe, Makeup Revolution du moins a bien travaillé. Hein. Il a fait un bel petit dupe. Hein. Il a dupé yo même. Je pense. Hein. Alors, on continue l'estompage. Oui, je maltraite un petit peu le pinceau puisque en fait, comme le truc sèche, il faut que je sois assez forte dans l'application du truc pour que ça s'estompe correctement. Voilà. Voilà comment je fais mon teint en ce moment pour aller bosser. Vous voyez comment ça reste quand même assez lumineux. Je trouve ça super. Et j'adore le côté, tu vois, c'est orangé, mais c'est ma peau. Le fond de teint Estée Lauder, je vous dis, si vous n'achetez pas ce fond de teint, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous dis juste que vous passez à côté quand même d'un superbe produit qui en vaut tellement la peine, je vous le dis, hein, ce produit là en vaut la peine et puis c'est tout. Donc là je vais mettre la petite poudre blanche que j'aime bien, vous savez que j'utilise, c'est toujours les mêmes produits les gars, c'est toujours les mêmes, comme ça on reste cohérent. Si je vous montre un truc, je vais pas aller acheter 15 000 autres, non, j'ai un, j'utilise. Hop, il faut que j'aille acheter d'autres d'ailleurs de ceux-là parce que j'ai toujours peur que ça finisse sur moi. Bon, ça n'aura pas le temps de finir trop vite, mais bon, pas genre ça dans la vie. En guerre rivée et puis pas ni ayant quoi. La caméra a eu marre de m'entendre parler inutilement, elle m'a coupé. Voilà. Non, j'aime trop. J'aime trop les gars, c'est de la balle. Non, c'est de la balle les copains. De la balle. De la balle frère. Je vais faire mes sourcils là tout de suite. Je coupe pour pas que ça soit trop long. Et puis je reviens avec au moins mes sourcils. Les gars, j'ai décidé de vous montrer tout de A à Z. Donc je vais utiliser entièrement cette palette pour faire mon make-up des yeux.
Donc à chaque couleur utilisée, vous aurez une petite image par ici à l'écran de chaque couleur que j'utilise. Commencez par appliquer cette couleur orangé pêche assez pâle au niveau du coin. Oups, ça fait presque blanc. Au niveau, j'ai pas tapoté mon pinceau. Au niveau du coin externe de mon œil, je fais n'importe quoi. Jusqu'au brow bone, c'est-à-dire jusqu'au... comment t'appelles ça, hein, jusqu'à l'arcade, pour effectivement permettre au fard que je vais appliquer après de s'estomper correctement. Donc je fais ça effectivement au niveau de mes deux yeux. Forcément, je fais pas comme Kat Von D, un œil différent de l'autre. Vadero trop Satanas à sa palette là qui dit Jab butin. Moi mon parle est Jab. Je préfère que les fards n'aient pas de nom. Pas mettez nom, pas moi. Mettez ça sans nom. Aïe mon dieu, la batterie va lâcher sur moi. Je rewind, je reviens. Okay. Aïe mon dieu. Je me fais peur moi-même. Je suis reviendue. Donc, je te disais, avec un pinceau fluffy, toujours le même. Hein, je suis juste venue essuyer un petit peu mon pinceau. Donc, c'est le Bedelium Tools de le 776. Je viens appliquer cette fois-ci cet orangé un petit peu plus soutenu qui est juste à côté du jaune moutarde. Et je viens l'appliquer au niveau du coin externe, toujours pour une transition. Bon, d'après moi, mon café transition. En cas de transitioning. Les couleurs sont très pigmentées, sauf que sur ma carnation de peau, comme tu pourras le voir, ça se verra beaucoup moins. Mais les couleurs restent quand même très pigmentées. J'aurais peut-être dû mettre une base un peu plus claire pour qu'on puisse mieux voir les couleurs. Parce que là, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup. Ou peut-être que c'est une impression, mais... j'ai l'impression qu'on les voit pas beaucoup. C'est pas grave. On va venir appliquer cette fois-ci l'espèce de rouge bordeaux de la palette. Toujours au niveau du coin externe. Et toujours avec le même pinceau. On est minimaliste ou on ne l'est pas. On n'utilise pas beaucoup de produits, mais on fait ça assez proprement et bien. Donc l'idée... c'est de rester bien dans le coin externe et d'appliquer par à coup, hein, je vais pas te mentir, hein, les couleurs. Tu estompes et puis voilà, hein, c'est bon. Il n'y a pas de raison à ce que ce ne soit pas bon. Et tu sais pourquoi je fais les deux yeux en même temps? Parce que quand tu fais un œil et qu'après tu fais l'autre œil, ma fille, c'est tout un tracas pour retrouver le pinceau que tu as utilisé pour tel œil, pour machin, pour... trop de dièse, trop de logistique. C'est bon. On fait avec ce qu'on a et puis basta. Advienne que pourra. Autant non. Ou pas qu'à stress, les gars, ou pas qu'à stress. Est-ce que vous voyez bien au moins ce que je suis en train de faire? De toute façon, si vous voyez pas bien, avec la grâce de Dieu et la grâce de... pas que de Dieu, hein, de Final Cut Pro aussi. Si ce logiciel est ok avec moi, je pourrais faire un truc assez sympa au niveau du montage. On verra bien. Au niveau du coin externe, je prends ce petit pinceau là, vous voyez, il a déjà été utilisé dans du violet assez foncé. Et ben je vais prendre l'espèce de violet fonsax qui est là. Et je vais le mettre encore plus dans le creux. Encore plus fond dans le creux du creux de la personne. Alors oui, il y a des chutes. Oui, ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est pas grave quand ça chute de ouf. Et que ça ne coûte pas cher. Par contre, les ouka qui ou Kat Von D et ouka chité comme ça en les nous, non. Moi désolé, pas les tout qu'à coûter trop cher frère. Pour chuter comme ça. À la rigueur, je vais même te dire mieux. Je préfère acheter du Pat McGrath là. Pat McGrath, c'est comme ça non à mademoiselle.
que sa palette coûte un lingot d'or totalement, puisque palette là qu'a coûté au moins 100 et quelques euros, au moins, au bas mot, hein, au moins cher, hein. Je crois que sa palette est à 100 et quelques, un délire du style. Oui ma fille, je préfère acheter une palette comme ça, mais quand tu vois comment les youtubeuses américaines, hein, j'ai pas encore vu de française acheter cette palette d'ailleurs, utilisent la palette et sans aucune chute te font un make-up d'enculé, là tu te dis oui madame, je ne peux que acheter votre palette à ce prix là, parce que ta palette me donne le respect, elle m'inspire le respect, elle me dit oui. C'est respectueux d'avoir autant de pigmentation et de couleurs et de ne pas chuter. Mais tu peux pas faire 40 ou 50 euros et chuter comme ça sur moi, non. Je dis non. Je dis négatif. Apparemment les palettes Subculture, bah justement celle qui a été reprise par Makeup Revolution. Celle-là est censée être un dupe, hein, je crois, de la Subculture, je crois. Hein. C'est ça Yodi. Ça en temps de Yodi, mais moi on s'en foutait, mon parent ça. Eh ben, cette palette là a chuté tellement, elle a fait tout un ramdam, je crois. Je crois que c'était la Subculture, hein. On va même ça. Les gens se sont excités, aïe mon dieu, les gens se sont excités sur la palette comme si la palette a tué quelqu'un. Je vous jure, comme si la palette avait tué quelqu'un. Alors qu'en soi, bon, c'est juste une palette de maquillage, hein, les gars, il faut se détendre. C'est juste que bon, voilà quoi, les gars, la palette chute, frère. Et c'est vrai que là où, même si, alors moi, c'est pas une question de sa chute, de débutante, de machin, parce qu'on a entendu tellement de conneries, genre oui, si tu es débutante, tu peux pas utiliser la palette. Écoutez maman, hein, n'importe quoi. Je suis débutante en maquillage, même si je me maquille déjà depuis presque 10 ans, plus de 10 ans maintenant, avec des évolutions dans mon... Mais c'est pas parce que palette la a chuté que c'est pas pour les débutantes et machin. Oui, effectivement, il y a débutantes et débutantes, mais bon, arrête tes conneries, quoi. Et puis les choux qui te disent ça, elles sont même pas calées en make-up, hein. Elles sont même pas plus douées que toi, mais Yoka prend quoi, Yoku des grandes chances. Parce que yo, on est YouTube, faut coup détendre quoi, ma fille, hein. 2-3 secondes. Je vais prendre le marron glacé de la palette. Brillante. Il est trop beau ce marron là. Et je vais le mettre au centre. Oh mon dieu, c'est canon. Vous arrivez à voir la beauté. C'est des farfeuilles là, moi j'appelle ça. Hein, parce qu'ils sont limite crémeux. Ils sont très très beaux ces fards. Oh là là. C'est magnifique. Donc oui, je te disais, il y en a qui se sont pris pour des grandes gens, mais vraiment. Hein. Ah oui, c'est une palette, tu vois, faut pas que tu sois débutante, quoi. Attends, c'est bon. Si vous débutante ou pas pli couillon qui en note, quoi. Tu sais ce que tu vas porter comme couleur, tu sauras gérer. Non mais n'importe quoi, les choux ont trop cru qu'elles sont dans un temps parce que faut se détendre, hein, faut se détendre. Faut se détendre les gars. Ce n'est que du maquillage, il n'y a pas de... Il n'y a aucune vie en jeu, voilà quoi. Si la débutante a envie de mettre ça sur ses yeux, elle achète la palette. Je te jure. C'est mon comprendre yo trop en genre, en transe, en bail. Ah là là. Bref. Donc là, comme tu vois, je mets le petit marron qui est très joli. Tu vois, ça vient casser le côté trop... comment ça donne un petit côté neutre en fait au make-up. Je trouve ça super joli. Donc c'est vraiment une palette pour le prix qui est bien... Elle est très pigmentée. Je la trouve vraiment pigmentée. Les couleurs sont... comment dirais-je, intensifiables. Et facile à travailler à mon sens. Pour moi, cette palette-là n'a presque rien à envier. Je dis bien presque, hein, à la Vice Art. Franchement, elle est très très bien cette petite palette. Mon dieu,
Je dis chapeau bas les gars. Chapeau bas Make-up Revolution a tout pété les gars. Ils ont tout pété. Ils ont tout pété. Je vous prépare un petit concours qui va, j'espère, vous faire plaisir. Si tout se passe bien, il y aura 3 gagnantes avec 3 lots différents. Mais dans le même registre d'ordre de... Registre d'ordre? Oui. Dans le même registre de produits. Donc c'est pas une à gagner un rouge à lèvres et l'autre n'aura pas les rouges à lèvres. Non. Ce sera... Tout le monde aura... Tu vois ce que je veux te dire, hein? Si elle a gagné le rouge à lèvres, je fais en sorte que tu gagnes aussi un rouge à lèvres. Si elle a gagné un... Comment on appelle ça? Si elle a gagné une palette, je fais en sorte que toi aussi tu aies une palette. Et si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, ce sera 3 produits par personne. Et je vous dis pas ce que c'est parce que je pense que vous devez deviner. Bien sûr, vous voyez la petite palette que j'utilise aujourd'hui. Évidemment, j'ai pensé à vous. Ben non, je suis pas comme ça, tu vois. Je pense à vous quoi, à Zot. Parce que c'est bazotement là et tout, nous qu'à partager. En fait, c'est ensemble quoi. Tu vois, c'est pas un genre je suis que de mon côté. Donc voilà. Et puis je suis contente parce que j'ai bradé les make-up, enfin des petits make-up qui me restaient là, que j'avais. Et j'ai envoyé ça à l'une d'entre vous qui était intéressée. Et j'ai fait un tout petit prix. Je ne vous dirai pas combien, mais c'était vraiment pas cher. Je pense que ce qui lui a plu en plus, c'est que c'est des trucs que j'avais utilisés moi. Et en plus, je lui ai rajouté plein de trucs dedans. Donc c'est pour vous dire, pour moi c'était comme lui faire un petit cadeau. Et je vous avais posté une photo sur les réseaux pour vous demander, voilà, est-ce que vous êtes intéressé, machin. J'ai eu au moins 5 ou 6 personnes qui se sont ruées sur moi. Si bien qu'à un moment donné... Je me suis trompée de gagnante, je dis à la personne que c'est bon, j'ai reçu les sous, tout ça. Et puis au lieu d'aller sur son message pour lui dire, je vais sur le mur d'une autre, alors que je venais de lui dire que la palette était vendue, la pauvre. Bref, tu te reconnaîtras, il n'y a pas de souci. Et comme je t'ai dit, peut-être que c'est un signe que tout à l'heure, hein, quand je fais le petit concours là, tu vas peut-être faire partie des gagnantes, je te le souhaite. Parce que moi c'est vraiment random, hein. Je choisis en fonction du partage, voilà, de tout ça. Et après bien sûr je fais mon choix. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. Je reviens avec le thread liner. Ouais, ou je vais le faire sur place. Je vais vous le faire puisque vous êtes souvent à me demander comment je le fais. Donc je vais le faire. Je vais vous le refaire. C'est pas grave. Donc je fais mon petit thread liner. Un truc simple. Hein. Je fais pas un trait qui va vers ma fine et l'au-delà. Je te fais un truc de week-end. Parce que pour la semaine, je l'emmoigne vers la fine et l'au-delà. J'aime bien. Vous allez me dire, mais c'est le week-end qu'il faut faire. Vers l'infini et l'au-delà, et ben pas moi. Le week-end je suis discrète et c'est la semaine que je me fais plaisir en make-up. Et oui. Oui les gars, parce que la semaine on a 5 jours pour s'éclater en make-up. Et le week-end, bon, à part ton chéri, 2-3 têtes que tu ne connais pas puisque tu vas au cinéma, machin. Personne ne te voit. Moi j'ai besoin que tout le monde me voit de la même façon, que je sois en week-end ou avec mon chéri, je suis sur mon visage, c'est Broadway. J'adore ce liner là de... C'est Catrice ou Essence celui-là? C'est Catrice? Non, c'est Essence. Le Liquid Ink. Je le kiffe. C'est le liner liquide qui me fait kiffer de ouf. Et je ne te mens pas, hein, j'adore. J'ai le droit de te dire que j'adore, hein, je l'adore ce truc. Hyper efficace. Bon après si t'as pas le coup de main avec les petits pinceaux comme ça, c'est peut-être pas la peine de te pencher dessus, mais...
Je t'ai déjà expliqué comment je fais mon trade liner. Si tu veux revoir la vidéo, je te la remettrai. Si je la retrouve dans mes trucs, je te la remets dans le petit i qui est par ici normalement. Il sera de ce côté là si tout va bien. Ah merde. Hop là, rattrapé. Voilà. Voilà pour les traits de liner qui normalement sont correctement faits. Je regarde comme ça, c'est comme ça que j'arrive à voir s'ils sont bien faits, à peu près. On va dire qu'ils sont pas frères et sœurs, mais bon, ils sont pas cousins non plus. Ensuite, je viens recourber mes cils, je mets mes faux cils et on se voit tout de suite. Yo, alors, je viens de finir de mettre mon mascara, donc est-ce que tu vois la puissance du mascara? Je te dis, Carly by Belle nous parle de ce mascara depuis des années, et frère, c'est une bombe en fait, ce mascara. Je le kiffe. Il te fait des cils de fifou. Je vais bien sûr mettre quand même une paire de faux cils parce que j'aime bien. Et il y a un truc que je voulais faire, je vais rajouter... Peut-être cette couleur là, non. Cette couleur là, non. Et je vais mettre un truc en plus sur mon œil, donc que je ne te parle pas tout de suite. Dont je ne te parle pas tout de suite, il faut que j'arrive à parler français un jour moi-même. Et tu verras le truc dans la vidéo haul que je te présente dans pas très longtemps, d'accord? Donc détends-toi si tu stresses. Sache que ça sera dans la vidéo haul tout à l'heure. Oh putain, c'est canon. C'est canon. Et j'espère que ça me fera pas comme l'autre. Mais bon, je t'en parle tout à l'heure dans la vidéo. Parce que je ne peux pas trop te dire pour l'instant. Est-ce que tu kiffes? Tu vois, je le prélève au pinceau. Hein. C'est ce que j'aime bien. Et que je trouve ça bien plus facile d'application comme ça. Après c'est moi, hein. Mais c'est canon. Frère, c'est canon. Non mais c'est canon, frère. Trop de beauté, les gars. J'espère que la caméra va arriver à montrer bien le détail de la beauté du truc. Je ne te dis pas encore ce que c'est. Tu vas voir tout à l'heure dans la vidéo. Oh mon dieu, c'est là-bas. Ah ah Je fais des bruits bizarres, je sais. Oh mon dieu, c'est trop beau. Faut pas que je dépasse. Merde, j'ai dépassé. Bon, c'est pas grave. Je vais l'ajuster tout à l'heure. Je ne te montrerai pas, tu n'as pas vu. C'est pas Jean, hein, parce que je sais que tu n'as pas vu. Qu'est-ce que je cherchais? Oui, c'est ça. Je vais l'ajuster, je vais remettre un tout petit peu du fard prune de cité hein, de ce côté-là. Juste un tout petit peu, histoire de... Oups. Et là, pareil, c'est histoire de corriger un peu puisque j'ai dépassé 8. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. On va choisir ça ensemble. Je vais mettre mes faux cils hors caméra. Alors mes highlights, on va passer à la partie que je préfère. Devinez c'est quoi? L'enlumineur. Alors, pour l'enlumineur, vous le savez peut-être ou peut-être pas,
Mais pour celles qui ont regardé mes vidéos précédentes. Mais en fait je me suis amusée à faire mon propre enlumineur liquide. C'est pas du tout chiant à faire, bien au contraire, c'est d'une facilité déconcertante. Et franchement, si j'avais su faire ça depuis bien avant, ben je me serais quasiment pas acheté d'enlumineur en fait, je pense. Donc là j'applique avec un petit pinceau, je m'en suis mis un petit peu sur la main parce que oui, je me suis pas fait un enlumineur d'enculé les gars là. Il est trop puissant, si bien qu'un jour je suis allée travailler, j'ai une copine qui m'a dit waouh ça brille. J'ai regardé, j'ai fait c'est le glow, c'est le glow. Donc oui, je vous l'accorde, ça brille sec. Et faut y aller mollo quand tu appliques l'enlumineur de PEG. Parce que la NASA va t'engueuler meuf. La NASA va te dire calme-toi. Si c'est l'enlumineur de PEG que tu as pris, tu es dans la merde avec moi. Attends, je vais en remettre un tout petit peu, un tout petit peu. Tout petit peu, tout petit peu. Hop, hop. Pas beaucoup. La fille applique son enlumineur avec un pinceau fond de teint. Est-ce que tu suis l'addiction ou pas? Tu comprends le niveau, le level d'addiction de la meuf? Est-ce que tu suis? Putain, il est trop beau. Donc je vais mettre un enlumineur que j'avais délaissé et puis je l'ai ressorti la semaine dernière. C'est celui-là, celui de chez Get Gorgeous là. Vous savez que j'ai les trois, je les ai gardés ceux-là par contre. Ceux-là je les garde. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Ouh. La beauté du machin. Oh là là, il est trop beau cet enlumineur. Vous voyez sur une peau foncée comme la mienne comment il rend. C'est un espèce de pêche, oui les gars. Mais le pêche te donne de la lumière. Pas assez de lumière que tu as demandé, hein. Trop d'intensité. Trop d'intensité les copains. Donc, là, je lui mets un tout petit peu sur un bout du nez. Sur la... vite fait. La bouche. Je vais mettre un peu de blush quand même. Un tout petit peu parce que vous savez que je suis pas très blush. Oui, je vous entends. Vous répétez ce que je dis. Parce que je radote telle une mamie. Donc je refais un peu de contour rapide. Toujours le même petit fard que j'essaye de finir doucement mais sûrement. Vous savez ce que je suis en train de me dire? En fait c'est un make-up de Saint-Valentin que je fais là. En plus on va sortir tout à l'heure avec mon chéri. Je dois juste finir mes ongles avant. Mais c'est bientôt la Saint-Valentin donc milim. 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 Saint-Valentin, demandez-moi en tuto. Eh ben milim. Tuto de Saint-Valentin. Le voilà. Vous saviez pas demander encore mais il est là. Ça m'énerve. Le truc de derrière là, il est bien. Hein, mais ça se prend dans tes petits cheveux derrière, ça t'agace. Vite, 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 vite. Je vais prendre mon Bronze Goddess from Estée Lauder. Trop d'amour pour ce produit. Et peut-être un peu trop d'amour pour cette marque. Mais bon, je l'assume. Après tout, j'achète mes produits chez eux. Rares sont ceux qui m'envoient. Donc, je les kiffe. Estée Lauder. Et ils existent depuis des années, hein, eux. Ils ne font pas comme Tartampion, à faire semblant d'être comment ils appellent ça maintenant? Il y a un terme maintenant qui est sur toutes les bouches. Cohésif. Non, c'est pas cohésif. Ah, je sais plus. C'est le nouvel terme à la mode maintenant. Les marques sont censées être cohésives. Non, c'est pas cohésive. En gros, elles sont censées être pour tout le monde, quoi. En soi, hein, il y a 10 ans, ça m'emmerdait personne hein, de voir 3 fonds de teint blancs et puis une teinte marron beige clair pour les noirs. Tout le monde s'en foutait. Hein. Mais depuis que justement l'avènement de notre système, et heureusement, se multiplie, de sorte que ce ne soit pas qu'une couleur de peau qui soit mise en avant, ils ont commencé à réfléchir, yo levé un petit peu. Mais en soi, il n'y avait pas que Tarte. Hein. On s'est acharné sur Tartampion, mais en soi, Tartampion, yo t'es jaka
Yo t'es dans le même bise là que les autres hein, en soi. Hein. Le bise était le même. Hein. Les gens s'en battaient les couilles des peaux noires. À part justement les marques comme, je vous dis, Estée Lauder, j'ai toujours connu, Bobbi Brown et j'en passe. Ma mère achetait du Bobbi Brown, je ne savais même pas encore le maquiller. Elle me sortait des fonds de teint de sa carnation, il était qu'à mettre fond de teint poudre. Donc à songer à l'époque. Donc voilà, ça n'emmerdait personne hein, à l'époque. Hein. Tout le monde s'en foutait, mais tellement. C'était le cadet de leurs soucis, les peaux noires. Mais le cadet, quand tu sais que les mannequins noirs venaient avec leur propre maquillage, parce que au pâté, malheureuse, c'est malheureuse la pâté, ni le choix, poté, propre maquillage yo, parce que c'est mon autre cadio qu'en gros, pâté ni aïe un bayo quoi. Le maquilleur n'avait pas de quoi les maquiller. Mais elles n'ont rien dit en plus ces filles-là. C'est ça qui est fou, moi je comprends pas. Pour l'époque apparemment, tu disais pas, tu fermais ta bouche. Oui, je suis en train de rajouter celui-là. Celui-là, ma fille, il est tellement... Ouh, il est mortel. Ouh. Peach. C'est ça qu'on veut depuis le début, oui. Donc oui, elle ne disait rien. Puisque bon, ma foi, tu veux travailler quoi, comme la blanche qui est à côté de toi et qui est mannequin aussi. Ce qui est normal, hein, y a pas de... Je ne suis pas en train de pointer du doigt racisme. Mettez-moi à terre, hein, tout de suite, hein, je te dis ça franchement. C'est juste que pour l'époque, dans les années 60-70 bitins, là où t'es noir, où t'es qu'à fait maquillage podium, où t'es qu'à dire ou comme ça que y'a pas ni maquillage barreau. Autrement dit, tu rentrais, tu arrivais sur le podium comme tout le monde quoi. En même temps, c'est pas plus mal, nous les peaux noires, on n'a pas vraiment besoin de maquillage, on nous met une couleur, on est bon. On nous met un marron, on est bon. Et merci Seigneur, presque tout nous va. Merci Seigneur. Moi j'ai envie de te dire, c'est pas grave que ces marques ne soient pas très inclusives ou conclusives ou ça y est. Bref, on va se démerder sans vous les gars, c'est pas grave. Comme on l'a souvent fait. Voilà pour ça, je vais mettre bien sûr du rouge à lèvres. Alors là, la batterie commence à me dire stop, 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 arrête de filmer. Et je vous disais tout à l'heure, j'ai trop de rouge à lèvres, faut que je fasse un petit tri. Mais je ne sais pas encore quel rouge à lèvres je veux laisser à terre quoi. Parce que je les aime presque tous. Non, disons-le, tous. Donc un petit rouge comme ça fait un peu fort. C'est le week-end, on va pas se stresser dans des rouges à lèvres trop rouges. Excusez-moi, hein, si vous entendez du bruit, c'est normal. J'ai envie de tenter ça. Je vais tenter un truc. Je te dis, je vais pas mettre un truc trop fort, mais regarde bien ce que je vais faire. Je vais mettre ça en contour. Et je vais mettre un autre rouge à lèvres après. Attends, tu vas voir. Donc celui-là, c'est le... Comment il s'appelle? Night Rider. De notre ami Gérard. Alors la batterie a coupé sur moi pendant que je plaçais mon rouge à lèvres. Donc c'est le Night Rider de chez Gérard Cosmetics, celui-là. Et du coup, ce que je vais mettre par-dessus, c'est un rouge à lèvres qui était en édition limitée. Sorry guys. Comme disent les week-ends, tu sais. Sorry guys. C'est un rouge à lèvres de chez MAC et c'est le Riri Viva Glam Rihanna 2 qui était comme ça. Et qui est un très beau rouge à lèvres que pas beaucoup de gens ont aimé et moi je l'ai adoré. Et je l'ai beaucoup utilisé en fait par-dessus d'autres rouges à lèvres. Ah, il est canon.
trop d'amour pour ça. Ah ouais. Oui, j'ai un truc, j'ai une petite allergie au niveau du coin externe. Hein. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Ouais, ça doit se voir un peu. C'est pas grave. Ça se voit. Hein. Pas grave. Personne n'est parfait, surtout sur cette planète. Voilà ce que ça donne pour le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça super joli. Je trouve ça un peu différent des make-up qu'on peut retrouver sur ce thème Valentine's Day, etc. Je trouve que voilà, ça change, ça reste très lumineux et ça reste assez glamour ma foi. Et hyper on flic au niveau de l'enlumineur. Girl, qui me parle. J'espère que ce make-up vous aura plu. On se retrouve tout de suite normalement avec le même make-up et pas tout à fait le même look parce que je vais peut-être enlever ça, je vais peut-être me mettre des boucles d'oreilles vite fait pour la présentation du haul et puis voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut.